Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Par rapport à notre séminaire. Vous savez, le thème a été intitulé l'espérance de Jacques. Aujourd'hui, je vais essayer de parler sur les secrets par rapport à l'espérance pour contempler la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Mon texte de base, je vais parler rien que sur un verset que j'aimerais développer. Job chapitre 5. Je vais lire seulement un verset qui parle sur l'espérance. Au verset 16. La Bible dit ceci, l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ici, c'était un homme qui a vécu l'histoire. Par rapport à l'histoire qu'il avait vécue, parfois il y a une confusion. D'autres pensent que cet homme-là, il était un mythe. Mais je vais vous rassurer, c'était une réalité. Cet homme, c'est qu'il a vécu de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parfois. Il n'y a personne qui a connu cette histoire, ce moment difficile dans sa vie, à part Christ. Mais cet homme-là, ça nous sert aujourd'hui comme étant un exemple. Il s'appelle Jean. Cet homme, il était béni. Il avait de la fortune, il avait une vie aisée, il avait une vie heureuse, il n'était pas privé de quoi que ce soit. Dieu lui a fait rassasier de vie. Il avait tout sauf rien. Il avait enfanté, il avait 10 enfants. En dehors des enfants, cet homme-là, il avait le bétail, il avait de belles choses. Si on parlait des hommes riches, des hommes bénis, on parlait aussi de cet homme-là qu'on appelle Jean. Mais son malheur, c'est Dieu qui avait permis cela. Parfois on pense, quand on souffre, parfois on taxe directement le diable. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui, parfois la souffrance, ça peut avoir aussi trois causes, trois sources. Ça peut être en première position, c'est Dieu qui peut causer, qui peut permettre dans la vie de quelqu'un la souffrance. Ça, c'est la première source. Deuxième source, ça peut être le diable. Et troisième source, ça peut être l'homme lui-même. Alléluia. Amen. Mais peu importe la souffrance qu'on peut endurer, n'oubliez pas l'espérance. C'est ça, un élément indispensable qui vous permettra, qui me permettra aussi de sortir maintenant de toute cette souffrance qu'on peut endurer. Or, la souffrance causée par Dieu, Dieu permet ça pour que demain, la gloire de son nom soit manifeste. Et tous les gens qui n'osent pas passer la souffrance, permis par Dieu, causée par Dieu, Dieu n'a jamais exposé leur vie par rapport à la mort. Raison pour laquelle Dieu avait dit au diable, je te permets que tu touches la vie de cet homme-là. Touche à tout ce qui lui appartient, mais tu n'as pas le droit à toucher à son âme. Si Dieu permet la souffrance dans ta vie, ne pensez pas un jour mourir avec la souffrance-là. Mais Dieu finira à se glorifier dans cette souffrance-là. Amen. Raison pour laquelle Job a souffert. Dans sa souffrance-là, par conclusion, Dieu devait se confirmer. Pour confirmer, il est Dieu et il restera toujours Dieu. Amen. Mais la souffrance causée par le diable, cette souffrance-là, si toi tu es intègre juste droit dans ta vie, sache-le bien, la mort ne peut jamais te surprendre. Dieu le finira se lever par rapport à ta vie. Mais la souffrance causée par le diable, si toi, tu ne fais pas attention, tu ne crains pas Dieu, cette souffrance-là te ramènera à la mort. Mais trois, la souffrance causée par l'homme lui-même, cette souffrance-là est donnée par le péché. Mais si le péché te domine, si le péché t'engloute, tu vis dans un vie de péché, sache-le bien, elle va me dire, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Mais si tu souffres, à cause de ton péché, il y a seulement un secret de se repentir, de dire non avec le péché, de réconcilier avec Dieu, pour que Dieu puisse se défendre ta cause. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu nous a engagés par rapport à ces thèmes? Le secret de l'espérance pour accéder à la gloire. Vous savez, l'espérance, il y a des aspects de l'espérance. Il y a l'espérance personnelle de l'homme avec son Dieu. Il y a aussi l'espérance aussi collective. Nous tous, on peut espérer.
Nous tous, on peut avoir l'espoir. Mais ce qui manque de différence devant le Seigneur, ce n'est pas l'espérance générale, collective, c'est que Dieu attend de toi une espérance personnelle. Pour que demain, Dieu se confirme dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Dans la Bible, on parle de cet homme qu'on appelle Job. Cet homme-là, bien qu'il a tant souffert dans sa vie, il a perdu tout ce qu'il possédait de belles choses. De ce meuble, de l'argent, de bétail, tout ce qu'il portait, tout ce qu'il possédait. Bien qu'il a tout perdu, mais cet homme-là avait gardé son espérance. Raison pour laquelle il a bien mentionné l'espérance soutient le malheureux. Il vivait un moment difficile. Il a traversé un moment malheureux. Mais dans ce malheur-là, cet homme-là peut rester fidèle. Peu importe le malheur enduré, peu importe la souffrance de traverser, mais n'oubliez pas, si toi tu vas demeurer dans l'espérance demain, tu vas vivre des choses grandioses de la part du Seigneur. Mais cet homme-là, il était souffrant dans sa peau. Maladie, même sa femme ne pouvait jamais l'accepter. Vivre avec elle par rapport à cette vie-là. Cette femme-là permettait, osait, a dit, maudit ton Dieu, et même, mais cet homme-là, il savait, peu importe le malheur, peu importe la souffrance, mais je devais garder mon espérance pour que demain, je puisse vivre de grandes choses liées à la gloire de Dieu. Amen. Cet homme-là, il a tant souffert, mais il le savait, rien que par l'espérance. Demain, il peut vivre de grandes choses de la part du Seigneur par rapport à sa vie. Amen. Amen. Mais écoutez, l'espérance, par définition, c'est un sentiment de confiance à l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ses désirs. Quand on a l'espérance, on a un vif désir. Oh, mais un désir avec confiance. Cette confiance par rapport à l'espérance, on ne place pas ça au sort, mais on place cette espérance de confiance auprès de notre Dieu. Or, quand quelqu'un a l'espérance, on suppose en lui, il y aura un espoir. Avec la confiance. Que demain, je ferai ceci. Demain, je ferai cela. Raison pour laquelle Dieu a besoin de ramener à vivre cette espérance-là, afin que demain, nous parvenons à vivre la gloire de Dieu à notre profit. Alléluia. Amen. Mais or, dans l'espérance, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent affecter l'espérance auprès à la foi. Beaucoup de chrétiens parfois peuvent commencer à avoir l'espérance auprès de Dieu, l'espérance par rapport à son avenir, l'espérance par rapport à sa vie demain, mais quand il y aura des choses qui vont commencer à apparaître dans sa vie, parfois beaucoup de chrétiens perdent leur espérance là. Mais quand on parle de l'espérance, c'est pour vivre un présent, pour que demain, dans le futur, on puisse connaître les conséquences de cette espérance-là. Alléluia. Amen. On ne vit pas l'espérance par rapport au passé. On vit l'espérance par rapport au présent, pour que demain, on puisse subir les conséquences de cette espérance-là. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui, mais avec l'espérance, je confie dans le présent, j'aurai de l'argent. Après 2 jours, 3 jours, un mois, 2 semaines, ou bien une année, Dieu pourra me donner de l'argent pour confirmer par Dieu, j'ai ceci, j'ai ceci, cela. Alléluia. Amen. Or, dans l'espérance, il y a des éléments invisibles. Premier élément invisible par rapport à l'espérance, c'est le découragement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir l'espérance. Mais quand le jeu ne marche, je ne vais pas les décourager. Mais c'est que moi je peux te rassurer, peu importe les difficultés, tu ne peux jamais arrêter. Tu ne peux jamais être découragé. Parfois, par rapport à l'incendie, par rapport à ce que les gens pourront dire d'une manière ou d'une autre, ça peut te décourager. Cet homme-là, les gens ont dit mal à son sujet. Les gens ont commencé à mortifier son cœur. Ses proches, ses amis, les amis intimes, commencent à dire mal à son sujet par rapport à la souffrance. Mais cet homme-là, peu importe ce que les gens disaient par rapport à sa vie, il n'a jamais osé se décourager. Mais la vie est ferme. Espérance auprès de Dieu. Parce qu'il savait, dans l'espérance, j'aurai un soutien permanent. Non pas des sommes, mais un soutien de Dieu. Cet homme, il savait, comme la Bible nous déclare, mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier aux sommes. Il le savait, bien que je traverse le malheur, mais si je m'appuie sur l'espérance là, demain, va me soutenir. En fait, que demain, je puisse vivre des grandes choses. Le découragement ne changera pas, quoi que ce soit dans ta vie. Mais si tu gardes l'espérance, demain, tu vas expérimenter des grandes choses de la part du Seigneur.
parfois des déceptions. Quand on a dit beaucoup de déceptions dans la vie, parfois la déception par rapport à ton parcours de vie, ça peut aussi affecter ton espérance auprès de Dieu. Mais à savoir que la déception, ça peut être humaine. Mais il y a un seul homme qui ne peut jamais te décevoir. Cet homme-là, c'est notre Jésus. Amen. Oh, ton frère, ta soeur peut te décevoir. Tes amis peuvent te décevoir. Ton ami, ta femme peut aussi te décevoir. Même ton oncle. Mais il y a un homme qui ne peut jamais te décevoir. Cet homme-là, c'est ton Jésus. Raison pour laquelle cet homme était marié avec sa femme-là. Mais quand elle souffrait, quand elle était riche, bénie, sa femme était toujours souriante. Mais quand elle a commencé à souffrir dans sa vie, sa femme commençait à dire à cet homme-là, mon est entier. Mais elle le savait. Ma femme peut me décevoir par rapport à notre relation. Mais elle le savait. Et il y a un homme qui ne peut jamais trahir son intimité. Cet homme-là, c'est notre Jésus. Amen. Amen. Non seulement ça, parfois dans les craintes de rejet plutôt, qu'on peut connaître des amis ou bien d'humilier, ça peut aussi affecter ton espérance auprès de Dieu. Comme cet homme qu'on appelait Jérémie. Cet homme, il était un homme qui était fidèle avec Dieu, qui aimait Dieu, qui marchait avec Dieu, mais il était rejeté par tous. Rejeté par le roi, rejeté par des amis, rejeté par des voisins, rejeté par son entourage, rejeté par par tout le peuple. Écoutez l'église de Dieu. Tellement il a connu rejet. Il a décidé à ne pas se marier. Cet homme n'a jamais connu le mariage à cause de rejet. Imaginez que ton voisin te rejette. Même si tu oses le mariage, elle aura de l'accepter. À jamais. Rejetez tous. Mais n'oubliez pas. Même s'il y a le rejet, mais il y a quelqu'un qui te promet, je ne t'abandonnerai jamais. Et je te laisserai loin. Cet homme-là, c'est notre Jésus. Parfois, il faudrait à tout pour que tu sois rejeté pour que Dieu te confirme qu'il y a quelqu'un qui t'aime tant. Oh, alléluia. C'est par le rejet, tu reconnaîtras la grandeur de ton Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Mais, bien que cet homme a souffert dans sa vie, il a gardé l'espérance. Parce que dans l'espérance, il y avait un soutien permanent de la part du Seigneur. Hier, j'avais essayé de parler sur les conséquences de l'espérance dans la vie des chrétiens. Première conséquence, l'espérance est une source de joie et de force. Quand tu espères à Dieu, à tout moment, vous en faites pas, il y aura la joie permanente de Dieu en toi. Quand tu as l'espérance en Dieu, Dieu t'apportera à tout moment la joie. Raison pour laquelle je suis fier chaque dimanche de me présenter devant la présence de mon Seigneur. Amen. Et même si je suis dans la joie, comme dit Allah. Vous savez, il y a l'espérance qu'on obtient automatiquement par connexion quand on vient dans le grand étier. Dans ta maison, tu seras fatigué. Tu seras emporté de quoi que ce soit. Parfois, tu peux pleurer dans 4 coins de la mire, mais tu ne peux jamais être consolé. Mais quand tu viendras dans le trône de Dieu, tu viendras au culte, c'est rien que la présence du Seigneur, Dieu sera là pour te consoler. Raison pour laquelle si je pleure, j'aurai à mieux pleurer ici. Quand je pleurerai, il y aura quelqu'un qui sera là pour me consoler. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. L'espérance apporte la joie. Non seulement la joie, apporte aussi la force dans la vie de tout chrétien. Raison pour laquelle un chrétien qui connaît la valeur de l'espérance, il ne peut jamais foutre l'église. Peu importe le chaos, peu importe le facture que tu peux traverser, tu peux en avoir dans ta maison, il ne faut pas à aucun cas foutre l'église. C'est ici qu'on reçoit la joie. C'est ici qu'on reçoit la paix. C'est ici qu'on reçoit la consolation. C'est ici qu'on peut garantir notre espérance auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est bien Dieu. L'espérance nous procure de la consolation de la détresse et dans toutes les tribulations. Vous savez, la vie dans ce monde, il y aura des tribulations. Il y aura le bon qui s'élèvera par rapport à ta vie. Mais peu importe de tribulation, mais il y a quelqu'un qui s'élèvera pour te consoler. C'est vrai que notre Seigneur. Parfois tu es chrétien, tu peux être bouleversé dans ton cœur, dans ta maison. Tu vis dans la famille, mais on ne t'accepte pas. Tu t'approches des amis, personne qui t'accepte par rapport à la situation. Mais peu importe ce que tu peux te traverser. Mais quand tu auras l'espoir, tu auras plutôt l'espérance, sache-le bien, l'espérance sera là pour te consoler d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas difficiles. Et ses compassions ne sont pas l'éternel, mais elles se révèlent chaque matin. Je peux tout perdre dans ma vie.